Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette deuxième partie de la réaction live du chapitre 808. J'ai pris pas mal de temps pour faire les 10 premières pages du chapitre, parce que pour moi il y a quand même pas mal de trucs à détailler. Encore une fois, peut-être que je parle beaucoup trop, c'est ce que je suis en train de faire. Donc on va commencer tout de suite. Et là on voit la gueule de justement de Usopp, Brook et aussi Nami, et les couleurs sont vraiment super bien faites. Le dessin est vraiment génial, on dirait carrément des sortes de caricatures. Il y a une sorte d'ombrage avec une sorte de lumière qui arrive par en dessous, on les voit complètement péter les plombs. Ça c'est justement par rapport au fait que Luffy il est dit qu'il est parlé de ninja, alors que juste avant Brook il a dit qu'il ne fallait justement pas du tout dire le nom de samouraï et même de Wano. T'as bien dit ninja, t'entends par là un guerrier de Wano Kuni, et là il continue en plus, et là il se fait tabasser la gueule, c'est incroyable. Est-ce que ton équipage c'est quelque chose que nous ignorons? Et là tu vois Zoro qui est complètement stoïque. Lui il bouge pas, non, on se demandait comment aller les blesser, on voulait juste prendre des nouvelles. Ah, comme vous pouvez le constater, on est presque arrivé au sanatorium du Duc. Je suis désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici, on en reparlera plus tard. Oh putain, la gueule de Luffy, toujours traditionnelle, quand il arrête pas de se faire taper sur la gueule. Il a une tête vraiment incroyable avec justement des bosses sur la tête. Génial. Mes sincères excuses, Cillian Sama. C'est qui Cillian Sama? C'est n'importe quoi. Cillian Sama est en train de perdre la raison, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du duc Inu Arashi? Là on voit des mecs qui se font complètement voler. Cillian Sama, qu'est-ce qui vous met dans cet état? Et là on voit une sorte de tête de lion avec des sortes de moustaches. C'est toi Wanda? Il n'y a personne qui en a dans le ventre ici. Oh putain, la gueule du mec, il est... je les ai donc jetés dans un précipice sans fond, l'un des 3 mousquetaires d'Inu Arashi, le capitaine Minx Lion, ok, Sicilian, full power. Ok, donc là on voit vraiment qu'il ressemble à un mousquetaire, c'est-à-dire qu'il a le chapeau, il a aussi le sorte de plume, toute son sorte de pelage qu'on va dire du lion, et justement avec plein de frisettes. On voit qu'il a aussi l'épée, qu'il a les gants, il a aussi les jambières, typiquement dans le style des mousquetaires. Par contre je ne comprends pas pourquoi il l'appelle Cilician Full Power. Je ne comprends pas, parce que si c'était des mousquetaires, je pense qu'il aurait dû utiliser justement une référence par rapport à... attends que je me rappelle de mes cours. C'était Porthos, Aramis et... c'était Fort... Non, putain, je me rappelle plus les 3 mousquetaires. C'est Porthos, Aramis, non? Porthos... putain, je me rappelle plus. Aramis... Oh, je me rappelle même plus les noms des 3 mousquetaires, c'est complètement dingue. Donc je pense qu'ils auraient dû lui filer justement un autre nom que Sicilian. En plus Sicilian c'est pas justement à la Sicile, ça n'a rien de français, alors que les 3 mousquetaires c'est en France, ça je comprends pas. Décidément ce chapitre est je suis complètement à l'ouest. Ne vous avez jamais de parler de la présence des choses cucu telles que l'amour, l'affection, les bébés et les choses sucrées. Certes, il est un petit peu strict, mais il n'en est pas moins cool. Sinon je t'arrache à tracher maintenant, allez-vous-en. N'importe quoi. Nos plus plates excuses, plus jamais on ne parlera de trucs doux devant vous. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que vous soyez. Le personnage a l'air d'être complètement excentrique. Sicilian Sama, voilà l'équipage des chapeaux de paille. Et là on le voit sauter et... Je vous suis sincèrement reconnaissant d'avoir sauvé notre pays, nous vous sommes redevables. Et là on le voit qu'il s'est carrément mis à genoux, et en effet ce mec là a l'air de faire tout le temps dans la démesure. Sicilian Sama ne fait jamais les choses, ne fait rien à moitié, justement on disait, ouais il est un petit peu rabat-joie. Le duc vous attend à l'intérieur, oui. Allez-y, on n'a pas le temps de traîner. Ça me fait chier, je me rappelle toujours pas les 3 mousquetaires, ça va m'énerver. Athos, Porthos et Aramis. Athos, Porthos et Aramis, et non pas Porthos, Athos. Et je trouve que le lion, justement, il aurait dû s'appeler Athos, ou un truc comme ça, parce que Athos c'était le mec qui avait un certain charisme au niveau des 3 mousquetaires. Bon, enfin bref, ça voilà, maintenant je suis content. C'est Luffy les autres, là on voit justement que Chopper est arrivé.
Et là, on voit justement le duc Anu Arashi, et c'est un putain de clébard qui est quand même assez gigantesque. Il est vachement grand. Alors, c'est vous, les chapeaux de paille, duc Sama, Dieu merci, vous êtes sains et saufs. Vous en avez vraiment fait beaucoup pour nous. Je ne sais pas comment vous exprimer ma reconnaissance. Alors, encore une fois, on voit que l'équipage de Senji a fait énormément au niveau de l'île. Alors, comme ça, mes amis vous ont sauvé, mais je vous connais toujours pas les circonstances des faits. En fait, je ne parlais pas que d'eux, mais de vous tous, toi y compris, Luffy au chapeau de paille. Pourquoi il les a aidés? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il faut qu'on ait plus... Et on n'a toujours pas de nouvelles de Senji, entre parenthèses. Et on voit que le Kleps, justement le duc, il a un journal dans les mains. Peut-être qu'il y a des infos dans le journal, et c'est pour ça justement qu'il parle. Faudrait vraiment savoir pourquoi il dit ça. Donc hop, on passe à la suite. Mais Pépé, vous devez être super fort. Alors forcément, qui c'est qui appelle Pépé? Vous avez l'air en tout cas balèze, d'accord? Là, c'est Luffy qui appelle le mec Pépé. Toujours pareil, hein. Luffy, on n'a absolument rien à battre des grades ou des niveaux ou quoi que ce soit. Le mec, il est duc, il est roi du patelin, et l'autre, il l'appelle Pépé. Oh, tais-toi donc, le duc est le guerrier le plus puissant du pays. C'est que on ne peut pas vraiment qualifier les vaincus ainsi. Vaincus, certes, l'ennemi était puissant, mais vous avez largement... mais on avait largement le dessus sur eux, si seulement Jack n'avait pas ramené cette arme avec lui. Putain, c'est important ça. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'air quand même tous d'avoir quand même ramassé très cher dans leur gueule. Quelle arme? Oui, exactement Luffy. L'arme qui a annihilé ce pays, c'est le gaz toxique de César. Une révélation inattendue qui s'est passée à Zou. Putain. Et vraiment, ce chapitre, il laisse vraiment pas mal de questions. C'est le gaz toxique de César. Qu'est-ce qu'ils attendent par là? Est-ce que c'est le gaz en lui-même par rapport au fruit du démon de César, ou c'est le gaz qu'il avait justement sur sur Punk Hazard, le truc de destruction? Mais comment? C'est pareil, comment Jack aurait pu avoir l'arme? On sait, par contre, j'avais raison, que César avait retourné sa veste. C'est ce que je vous avais dit dans la critique analyse justement du chapitre 807. Bref, un chapitre qui pose quand même pas mal de questions. Là, il reste encore à peu près 8 minutes. Je vais abrécher un petit peu parce que de toute façon, je vais faire la critique analyse dans quelques jours. Je voudrais revenir sur un point. Le point, c'est justement pourquoi on a ce chapitre le jeudi. Et pour moi, c'est vraiment important un petit peu d'expliquer ça. J'ai fait quelques recherches. Il y a à peu près 2 semaines, il y a des personnes qui ont été arrêtées au Japon parce qu'ils ont scanné des morceaux du Weekly Jump Shonen. Ils ont scanné tout simplement les chapitres pour les envoyer à des Chinois qui gèrent le site Manga Panda en Chine. Et ce qu'il faut savoir, et c'est un truc que je ne savais pas, je l'ai su seulement que dans des commentaires il y a quelques mois, les Japonais, eux, ne voient le chapitre que le dimanche. C'est-à-dire que nous, grâce au Scantrad, on lisait à une époque le mercredi le chapitre, après c'est passé le jeudi, mais il faut savoir que les Japonais, eux, le lisent que le dimanche suivant. Et ça, c'est quand même assez important parce que j'avais beaucoup de Français qui étaient justement au Japon et qui lisaient les scans directement en japonais sur place. Il me disait le doc évite de mettre des vignettes avec des spoilers à l'intérieur parce que nous on lit les scans plus tard. Et je me disais pourquoi ils lisent les scans plus tard, parce que normalement les scans sortent d'abord en japonais et après ils sont traduits. Non. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionnait comme ça. Le mec qui a été parmi les 4 mecs qui ont été justement emprisonnés, il y en avait un qui avait 69 ans et lui il conduisait le camion qui transportait les Weekly Jump Shonen de l'usine où ils étaient justement imprimés jusqu'à la maison d'édition où après ils étaient dispatchés à travers tout le Japon. Et lui, vu qu'il transportait les Weekly Shonen, il en piquait un et il les amenait directement à des personnes qui eux après coupaient les pages et les envoyaient dans la machine pour les pour les scanner. Bah justement là il y a même un plan qui est sorti sur le net, donc je vais vraiment bien expliquer ça. C'est à dire que le Weekly Jump Shonen, il est
imprimés dans une usine, après un camion l'emmène jusqu'à les entrepôts où ils sont stockés, et après de là ils sont dispatchés pour être envoyés partout au Japon. Et le mec qui conduisait le camion, il piquait justement un Wikijump Shonen, et après lui il les filait à des mecs justement qui prenaient les bouquins, coupaient les pages. Là normalement vous avez une petite image où on voit les pages qui sont coupées. Il les scannait, il les mettait sur ordinateur, et après par mail il les envoyait en Chine au site qui était justement Manga Panda, qui eux justement faisaient les traductions en japonais et après en chinois. Et c'est justement par rapport à ces traductions après que différentes teams partout dans le monde prenaient les différentes sources. C'est pour ça que nous, ça nous permettait justement d'avoir les scans avant les japonais, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on se prend autant de strike dans la gueule au niveau des vidéos, parce que là en ce moment au Japon il y a une très grande chasse qui est faite justement à tout ce qui est les droits d'auteur, et c'est pour ça qu'en ce moment dans le monde c'est en train de fesser s'avère notre gueule un petit peu partout. Donc voilà un petit peu l'histoire, on est arrivé à 11 minutes, voilà un petit peu pourquoi on a maintenant les chapitres de retard, et c'est peut-être maintenant une chose qu'on va devoir attendre, c'est-à-dire avoir le chapitre peut-être que le vendredi ou le samedi pour que les personnes aient des nouveaux moyens justement de les avoir. Et peut-être qu'à long terme, peut-être que si la Toei, la Shueisha et d'autres éditeurs, j'ai beaucoup des d'autres éditeurs justement de manga continuent à mettre beaucoup de pression envers un piratage, parce qu'il faut pas se mentir, c'est quand même une sorte de piratage. Ce qui est vraiment important, c'est que si la pression au niveau de la police, au niveau de la répression est toujours hyper importante pendant les 2-3 mois, ou même nous sur YouTube on se prend encore pas mal de scans, on va devoir revoir peut-être notre façon de faire la scan trad, et peut-être qu'on aura le chapitre en même temps que les japonais, c'est-à-dire le dimanche. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas avoir peur, ou le dimanche ou le lundi. La chose qu'il ne faut pas avoir peur, c'est qu'il y aura toujours des scans trad. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, parce que même si on les a en retard, même si on les a en même temps que les japonais, ce n'est pas une raison pour ne pas les avoir plus tard. Et pareil, encore une fois, là je les ai là-bas. Pareil, si vous lisez les scans ou quoi que ce soit, n'hésitez pas quand même après à, si vous aimez le manga, à acheter aussi les mangas. Ça aussi c'est quelque chose que je vous invite à faire. C'est peut-être en faisant justement comprendre que ce n'est pas en lisant justement les scans sur le net que ça nous empêche à côté d'acheter justement les mangas. Et il y a toujours ce plaisir d'avoir le manga en papier et d'avoir des belles bibliothèques quand on a les moyens, bien sûr. Ça je comprends que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter plein de mangas toutes les semaines ou tous les mois, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire comprendre aussi aux éditeurs. C'est que le scan trad, là je fais un petit peu l'avocat du diable, c'est que le scan trad n'est pas néfaste en un sens à l'édition au niveau du papier. Ça permet justement de préparer le terrain, ça nous permet de découvrir justement des mangas, et c'est toujours plus agréable de lire sur papier des livres plutôt que de les regarder sur des ordinateurs comme on est en train de faire. Je trouve que je le montre assez, vous pouvez voir quand je vais faire après mes vidéos sur les bouquins que j'ai commencé un petit peu à faire, j'ai plus de 400 artbooks, j'ai aussi pas mal de mangas, que ça soit en français ou alors en japonais, et on peut remarquer aussi, ou on peut regarder sur différents forums ou quoi que ce soit, il y en a plein qui montent leur collection. On a c'est-à-dire que nous qui lisons les mangas, on a toujours cette petite fibre en nous du collectionneur qui justement aime les mangas et aime justement faire découvrir plein de choses. Donc voilà, j'ai profité justement de cette vidéo pour justement parler de ça, de pourquoi justement il y avait des problèmes en ce moment pour les scans trad, pourquoi sur YouTube on se prenait plein de claques, et par rapport aux éditeurs, je sais pas s'il y en a qui regardent nos vidéos de youtubeurs, rappelez que c'est pas parce qu'on regarde des scans sur les PC que ça nous empêche à côté d'acheter des mangas. Donc voilà, ça c'était la petite parole du doc. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien aimé ces réactions live. Moi je vais faire le montage, et après je vais faire quelques petites recherches pour vous faire une grosse réaction, enfin une grosse critique analyse du chapitre 808. Et putain, je suis complètement à la ramasse, j'ai travaillé toute la nuit. Bref, voilà, on va arrêter cette vidéo ici, et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!
Ouh, j'étais un petit peu à la ramasse à la fin. Hein.